Depuis 2004, je fais Art as Link, l'art en tant que lien. Donc c'est le lien, pour moi, qui est plus important dans mon travail que l'œuvre, si c'est des objets, des choses. Je souhaite vous interviewer aujourd'hui en tant que Art as Link. Qu'est-ce que ça raconte, ce Et symbole que tu as là? C'est une rencontre avec un artiste qui s'appelle Lawrence Weiner, qui je lui ai dit je fais l'art en tant que lien. Et c'est un artiste qui fait un travail qui vous amuse assez, je sais, c'est sur les mots, qui utilise les mots. Et lui, il m'a dit bah, les flèches, ça correspond bien avec ton travail, avec ta recherche qui est de faire du lien entre les gens. Et j'ai eu, disons, la chance, j'ai rencontré des acteurs, des gens extraordinaires comme vous, qui justement avaient un lien et faisaient une rencontre. Oui, c'est joli. C'est deux petits spermes qui se rencontrent. C'est ça, hein, c'est Ah ça. C'est l'origine, certainement, de notre vie. C'est quand j'avais été au Bouffe du Nord, quand je l'avais rencontré, qui a transformé ma vie. Et je pense que la rencontre peut transformer la vie des gens. Oui. Il faut bien. Moi qui ai connu les rencontres que vous faisiez faire, vous aimez beaucoup les gens différents qui se rencontrent. Vous aimez cette rencontre et je constate que c'est maintenant... Bon, moi, je l'ai intégré dans mon travail et je fais souvent des rencontres dans les lieux d'art contemporain avec le public directement plutôt que de faire une œuvre. Tu vas voir, je vais aller par là. Faire quelque chose à partager. Ça devient des choses sans résidus, des choses sans résidus qui sont proches de vous. Alors, je me dis que vous avez influencé ces gens-là, vous m'avez influencé aussi. Oui, sans résidus, dans un monde encombré, c'est le problème même des musées, des chefs-d'œuvre partout au monde, mais c'est encombré. Voilà. Et nous, on avait filmé Daniel Buren au Grand Palais aussi. Il avait vidé tout le Grand Palais. Et puis, il avait mis des installations, des transparences, des choses. Et les gens jouaient à l'intérieur. Même des petites estrades, il avait mis pour que les gens puissent monter dessus, mais des toutes petites, à taille humaine. Et dès que je vois quelque chose à taille humaine, je me dis, tiens, c'est proche tout de même de ce que vous avez désiré faire quand j'ai vu Timon d'Athènes, la première fois où j'étais assis par terre, presque dans les gravats. On était avec mon frère, on était là en contact avec alors Bruce, avec Malik, et on avait vécu une expérience. C'était en 74, ma première rencontre. Pour moi, la seule chose qui compte dans le théâtre, qui rejoint ton thème, est que si les éléments sont justes, le thème est capable de réunir les gens autour de la même question, et si le travail des acteurs et de tous ceux qui collaborent va dans la bonne direction, c'est pas possible que le spectateur sorte aussi déprimé qu'à l'arrivée. J'ai vu sur les visages des gens, et surtout avec le signal absolu, si à la fin, avant les applaudissements, il y a même un tout petit moment de silence, naturel. On est là, et il y a quelque chose qui est plus important que garder la réaction sociale et naturelle d'applaudir et dire bravo. S'il y a ça, on voit sur les visages, les gens ont vécu quelque chose ensemble et vivre quelque chose ensemble, ça c'est le plus grand lien qui puisse exister. C'était un théâtre qui était à l'abandon et lui il voulait s'installer à Paris et il cherchait un lieu. Et alors il m'a dit, je vais visiter demain les Bouffes du Nord si vous voulez venir avec moi. Alors moi j'étais très content, j'ai dit ok. Et c'est comme ça qu'à partir de 68, on a travaillé ensemble. Et la découverte du théâtre des Bouffes du Nord, tu te souviens, quand tu m'as rencontré, vous étiez rentré dans ce théâtre plein de gravats. Ah oui, c'était complètement abandonné. Ils étaient sur le point de le démolir. C'était à la limite, il fallait donner une décision. Et
C'est là qu'il a décidé de trouver le financement pour le mettre en état pour pouvoir travailler au Bouffe du Nord, quoi. Et alors, et on a commencé à travailler au Bouffe du Nord, comme ça, c'est ça. Et tu m'avais dit, on peut parler doucement dans ce théâtre. Tu connaissais bien le théâtre, tu connaissais tous les petits... Ah oui, oui, c'était extraordinaire. Il y avait une acoustique magnifique. Il y avait quelques théâtres à Paris qui avaient cette qualité-là. Et il y avait les Bouffes du Nord, comme ça. C'était magnifique. Ah oui. Justement, il me disait qu'il avait bien aimé l'idée qu'on était un peu dans les gravats, dans les sacs, que le public était par terre, vraiment en contact avec les acteurs qui étaient là. Et on n'était pas supérieur, on était vraiment avec... Complètement, oui, il a gardé complètement l'architecture de ce théâtre. Et il y avait un contact avec le public extraordinaire. C'est un des seuls théâtres à Paris où il y a ce contact-là. À travers votre travail, vous m'aviez parlé de l'espace vide. Si le lieu où on joue est déjà encombré, où des décorateurs, des gens avec toutes sortes d'images imposent un visage, le public est séparé, il n'y a pas de lien. Le public est assailli et matraqué par des images qu'on veut pomper en lui. Mais si l'espace du jeu est décombré, parlons pas du vide, mais moins encombré, il y a la place pour qu'une imagination plus légère puisse jouer entre celui qui regarde et celui qui est là. Et c'est pour ça que le mouvement du dernier siècle au théâtre était de partir de cette division entre deux salles. Il y avait une salle dans le noir où des gens qui n'avaient aucun contact entre eux, sauf s'ils riaient ensemble ou s'ils pleuraient ensemble, regardaient passivement quelque chose dans une autre boîte, dans une autre salle. Ça s'est complètement transformé le moment où on reconnaît que la vraie relation qui existe toujours dans tous les endroits où on joue en plein air, où le public faisait partie de la même salle, une seule salle. Alors là, tout est transformé parce que dans cet espace, le plus que l'espace extérieur et à l'intérieur de l'acteur est moins en moins encombré, quelque chose vibre, comme dans la musique, vibre d'une qualité qui touche au spectateur. Et on a tout le temps au théâtre ce phénomène que jusqu'à 500, jusqu'à 1000 personnes qui sont réunies ensemble, à l'entrée, ces gens sont 1000 molécules, entités, cellules séparées. C'est la vie, c'est normal. Ils n'ont rien en commun. Et pour moi, le plus que c'est mélangé, le plus que c'est varié, le mieux ça vaut. Parce que le mouvement d'un vrai spectacle est peu à peu de calmer les gens qui regardent, calmer ceux qui jouent, pour que des deux côtés, un espace intérieur devient tout simplement un peu moins encombré. Les gens sont tous, à certains moments, touchés en même temps, exactement de la même manière. Et des gens, des jeunes, des vieux, des Chinois, des Noirs, des personnes d'extrême droite et les bourgeois dans la salle, sans se rendre compte, vivent la même expérience. Où est-ce que l'expérience se passe? À la fois à l'extérieur et à l'intérieur, mais l'intérieur n'est plus du tout cet intérieur des petites boîtes séparées dans leur place et dans leur loge. Ça devient un espace. Ça veut dire un tout et on participe. Bruce, j'ai eu la chance de te connaître avant toi, parce que je t'ai connu en 1974 quand tu jouais Timon d'Athènes. Et puis, dans l'os, c'était un bon souvenir Oui, je me souviens de tout ça. On avait une sorte de, voilà, de joie de faire cette pièce. Alors c'était juste, et donc c'est toi là, hein, avec le chapeau, avec. Ouais. Il m'a dit de te dire, hey, ouais, c'est ça. Je suis sûr qu'il a dit ça. Il a vraiment dit ça. J'ai dit ça. Tu es sûr? Bien sûr.
Et je me souviens toujours du moment où tu arrivais off et tu faisais comme ça. Mon âme, c'est moi. C'est bien. Tu le faisais Tu bien. te souviens bien. Ah, moi, c'est moi, mon âme, Moussa me baille ton ami, ton plus que frère. Ouvre-moi la porte, viens. Et ton chapeau, il partait. Je sais pas comment tu faisais, mais à la fin, le chapeau, il tombait. Et c'était tout joué, quoi. Vous jouiez tout. Parce qu'il n'y avait rien qui tirait le chapeau, c'était toi qui le faisais tomber, je ne sais pas comment. C'est un secret. Oui, c'est un Secret artistique. Oui, c'est un secret artistique. Mais en fait, votre jeu était tellement naturel et pourtant pas naturaliste. Non, ce n'est pas une pièce naturaliste. Voilà. Naturaliste, c'est rare. C'est rare. Mais on y croyait à fond. Je croyais même plus qu'une pièce où Oui, c'était un jeu. parce qu'on a appris de jouer d'une façon juste, qui dépendait surtout de la pays d'abord, quel pays où nous sommes, et on est parti à un autre pays, et puis c'était différent, et il y a toujours les salles qu'on visitait, les théâtres différents, les espaces. On a vu qu'il était nécessaire de constamment être alerte et très vivant et changer le jeu. Et ça, c'est le grand merveille de toutes ces années. Parler avec les gens, de sentir quelque chose. Et après, on n'avait pas d'histoire, quelqu'un commençait. Et on arrive et on était dans un état d'ouverture, surtout, pour laisser aller tout le monde faire ce qu'il voulait et les autres, si c'était trop long, par exemple, ou c'était parti dans une direction peut-être difficile à suivre pour les gens, donc on était toujours prêt à changer. Et c'était les meilleurs moments, vraiment, de mon expérience comme acteur. Quand on avait joué Lost avec Malik Bowens et Bruce Meyer, Oui. qui est pourtant une pièce très drôle, mais à la fin, il y a un moment de tristesse et les gens n'ont pas ri tout de suite et on était un peu inquiets. Et il paraît qu'ils ont ri plusieurs jours après, mais c'était... Oui, parce qu'il y avait une rencontre avec l'humain. Oui. C'était l'humanité qui touchait. Qui m'appelle? C'est moi, Moussa. Moussa Mbaye. Viens ici. Me voici, Moussa. Où est l'os? L'os est là-bas. Apporte-le et qu'on en finisse. Et après, je vous ai croisé dans les couloirs déguisé en africain, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on vous l'avait montré avant de partir à Londres avec Bruce et Malik. C'était il y a longtemps, en 82. Dans le théâtre, toutes les répétitions, c'est pour arriver à cette communication invisible jusqu'au moment où il y a ce que je dis toujours aux acteurs avant de commencer. Une pièce est une seule phrase. Le moment où on commence à jouer, il n'y a pas de rupture. On ne coupe pas les mots comme ça. C'est le lien qui vous permet d'aller à travers un mot au mot suivant. Et un geste, ce n'est pas le geste qui compte, mais comment le geste est reçu et déclenche un autre geste chez l'autre et un regard. Si l'autre répond, il y a ce courant qui passe depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est ça qu'on cherche et recherche toujours. Le théâtre, c'est l'art de la rencontre, de la création et du partage entre plusieurs personnes d'un espace. C'est ça qui est beau. Et alors, on était une troupe d'acteurs. Dans cette troupe, il y avait des Anglais, des Français, un Japonais, Yoshi. Il y avait... Bruce était avec vous, Bruce Meyer. Oui, Bruce Myers. On aimait improviser, créer. C'était... Et vous faisiez des exercices en cercle et tout. Oui, c'est ça, c'était très important pour nous, pour notre travail, de proposer comme ça des thèmes et d'entrer dans des personnages. C'était important. Oui, c'était la base, quoi.
On était dans la base même du théâtre, de l'art théâtral. Et il cherchait un langage commun quand il est parti en Afrique avec, par exemple, après il a fait l'os, mais il cherchait un langage commun avec tous les peuples. Oui, c'est sûr que quand on était en Iran, il y avait plusieurs acteurs iraniens avec nous et on correspondait, on communiquait. Ça se passait, les gens étaient complètement éblouis, quoi. Il y avait une sorte de merveille. Dans vos pièces, vous mélangez tous les peuples. Pour vous, c'est Oui. une même unité, les mêmes. C'est la même chose. Moi, c'est une chose, c'est même presque pas la peine de le dire parce que c'est aussi évident. Il n'y a pas un seul peuple, il n'y a pas une seule culture qui contient la totalité de la vérité. Tout simplement, chacun contient un petit reflet que sa soi-disant culture et sa soi-disant religion ont développé. Alors, il y a les tons, les couleurs, les demi-tons différents, et la seule chose qui compte est le moment où les deux se mettent ensemble, parce qu'on ne peut pas arriver à la pureté du blanc sans une utilisation très, très spéciale des autres couleurs. Mais si le rouge dit, avec la colère qui correspond à sa couleur, c'est moi la vérité, et le bleu dit un peu plus timidement, non, non, c'est moi, et le vert dit, pensez à moi, avec toute la jalousie qui va avec le vert, on n'en sort jamais, c'est l'état du monde. Donc, on ne peut pas changer le monde, mais on peut tout faire pour introduire parfois une seconde où on voit que l'être humain est un peu plus que ça. Et puis on l'oublie. Mon travail, en tant qu'artisan, donc, c'est de faire le lien avec toi. Et ça, c'est mon œuvre, voilà. L'œuvre d'aujourd'hui. Oui, Voilà. oui, oui. Et il restera le film, mais c'est l'instant de l'œuvre. C'est l'instant de notre rencontre d'aujourd'hui. Ici, alors, 4 juin, c'est mon œuvre. Dans notre rencontre, c'était en 2007, dans la rue Garçon, et j'étais en patin à roulettes. Et donc, je vous ai suivi. C'était pas possible de m'échapper parce que j'étais avec vous. Et vous m'avez dit que l'espace vide, c'était pas que ça, c'était la qualité. La qualité Oui. de l'espace vide. Oui. Mon livre qui vient de sortir, La qualité du pardon. Un livre sur Shakespeare. Pour moi, c'est le mot éternel et permanent, qualité. Parce que, heureusement, c'est un mot sans image, sans référence immédiate. Ça ouvre une question. C'est beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut coller dessus. Et c'est pour ça que c'est un mot qui me revient tout le temps. Parce qu'il y a vraiment un espace vide à l'intérieur de ce mot. Et il y a très peu de mots qui n'apportent pas toute une collection d'images et d'idées et de souvenirs et de définitions. Donc c'est parce que c'est un mot qui est plus vide, en fait, que ça vous intéresse. Non, parce qu'il y a deux vides, comme il y a deux silences. Il y a le vide vide, c'est-à-dire le vide ou stérile, où il n'y a absolument rien. C'est le vide où il n'y a que des trous dans les rochers. Et aucune possibilité que ni l'air, ni quelque chose de vivant traverse. Et puis il y a l'autre vide, le vide par exemple du ciel, où il n'y a rien au ciel que la lumière. Alors, entre les deux, il y a toute cette échelle de vide, de qualités différentes. C'est la même chose à l'intérieur de nous-mêmes. Si les idées, les images qui montent à la surface sont sordides, la colère, la revendication, c'est un vide misérable. Mais peu à peu, on peut sentir qu'il y a des vides qui s'ouvrent vers une qualité de notre nature. Peter, lui, ce qui m'a parlé, ce qui le touchait plus, c'est la qualité. Quality. Qualité, oui. La qualité.
Mais la qualité, c'est la qualité de ton travail, la qualité d'être capable de changer aussi. C'est la qualité de lui. La qualité de lui. C'était vraiment lui, la qualité, dans de très grandes qualités. Et son travail, toujours ça, on cherche. Mais chaque moment, chaque rencontre que j'ai avec lui, ou comme avec d'autres artistes aussi, ou avec toi, ou avec Buren, ou d'autres artistes de l'art contemporain, et tout d'un coup, ces gens-là nous disent des choses qui nous transforment, qui ont une autre qualité. Ils changent ce que tu as l'habitude d'entendre. Mais ça, tu vois, j'ai appris quelque chose. Changer. Et la capacité à changer. Aujourd'hui, le public n'accepte plus du tout le silence. Alors, on va au théâtre pour participer, comme aujourd'hui on va dans les restaurants, pour se plonger dans un bain de bruit. Ça attire les gens. Ça, c'est très bien, mais il y a une autre expérience qui est, à partir de ça, devenir un moment de tranquillité, d'immobilité et de silence. Ça est refusé aujourd'hui. Ah non, pas de reconnaître comme dans ton image qu'il y a deux qualités qui doivent tout le temps s'alterner. L'immense énergie et la tranquillité. Tout le grand art est basé là-dessus, tout Shakespeare est basé là-dessus, tout ce qu'on veut est basé là-dessus. Je cherche ça, c'est pour ça qu'il y a un petit espace vide d'ailleurs entre les deux flèches. Absolument. Et c'est ce petit espace dont je ressens, que je ressens cette chose et que je voudrais communiquer. Et donc ça m'intéresse évidemment de trouver ça dans l'art et dans la relation. Mais l'art contemporain est vraiment dans une impasse. Ça, on est obligé de revenir à cette chose si pauvre qui est l'idée. Vous m'avez fait une remarque amusante, je vous l'ai dit dans la rue, quand j'étais en patin roulette, comme ça je marchais, et vous m'avez dit, il y a un artiste qui va prendre le mot Dieu et qui va le déposer, et puis après il va faire un procès au pape. J'ai pas pu partir, moi, dans l'art contemporain, c'était trop ennuyeux pour moi. C'est pour ça que je suis allé vers le théâtre et que je vous ai trouvé vous, et ça m'a enrichi ma vie. Le but est toujours qu'il y ait de plus en plus d'écoute, de regard, de sensibilité entre les acteurs. Qu'est-ce qui rend possible deux cerveaux, ces deux boîtes, deux caisses indépendantes? Mais comment ça se fait qu'il y a 1000 manières où il y a une communication immédiate entre un jumeau qui, en Australie, choisit la même couleur de brosse à dents que son frère qui n'a pas vu depuis 5 ans, qui est en France, et on voit que dans la nature, il y a des petits cerveaux qui font partie d'un seul cerveau. Quand dans le ciel, on voit un mouvement des oiseaux, on voit qu'il y a une seule pensée qui passe d'un cerveau à l'autre et fait une pensée collective. Et quand il y a la migration, avec le choix des terrains, comment s'adapter à notre climat, on sent qu'il y a un cerveau collectif. Et c'est clair qu'il y a dans le monde des vibrations, donc il y a une communication par l'air et on est devant la télépathie. Et comme c'est couvert encore aujourd'hui par la superstition, on ne fait pas de vraies études sur quelque chose qui est plus important que toutes les autres sciences neurologiques. Parce que c'est ça que nous avons besoin de comprendre, pas seulement comme un phénomène de masse, qui est quand il y a un dictateur qui hurle ou un prêtre qui hurle et les gens répondent par une espèce de hypnotisme de masse, mais qu'est-ce qui permet à un groupe de personnes de s'ouvrir à cette possibilité?
C'est ça qui m'intéresse, moi, dans l'art. C'est pour Ouais. ça que je fais des interventions. Je pensais à vos oiseaux, c'est rigolo, parce que j'ai fait une photo, je pensais à vous, j'avais fait le mot Mtiti. Et alors, les oiseaux se sont mis exactement, vous voyez, par télépathie devant ma fenêtre, tous en place, ensemble. Alors, je pensais à vous, je disais, tiens, Oh, mais c'est extraordinaire. je ça. pense tout le temps à la conférence des oiseaux quand je regarde par ma fenêtre oui? en Russie Ah oui? les oiseaux. Justement. Alors ça, c'est l'image parfaite, parce que là, ils n'ont pas besoin d'un chef d'orchestre qui hurle, ils comprennent. Ils comprennent, ils s'installent, ils se mettent d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ils se... Par exemple, il y a des tambours japonais où on voit le même phénomène, la communication parfaite entre ceux qui jouent à toute vitesse un tambour, une impulsion qui passe d'un à l'autre, qui est repris là, et 12 tambours qui font une musique ensemble. Mais on voit que tout ça est pour évoquer, et c'est ça que tu cherches à faire, non pas ce qu'il faut faire, mais ce qui est possible, ce qui pourrait être possible. Une question, c'était sur la corde raide, donc le film de Simon qui m'a beaucoup inspiré, Oui. qui m'a transporté, parce que moi j'ai fait un film qui s'appelle À deux doigts de la catastrophe. C'est avec Captain Paul Watson et Bertrand Lavier. Captain Watson, c'est un écologiste. Et comme je pense que la Terre est à deux doigts de la catastrophe, notre planète, Oui. Et comment? Two fingers of the catastrophe that you're trying to save the whales, and for you we write this protector planet sea as sea whales. This is our statement of today. donc je me suis dit, tiens, c'est étonnant que justement, peut-être par télépathie, deux doigts de la catastrophe, sur la corde raide, C'est une corde raide, oui, oui. L'abîme d'un côté et l'abîme de l'autre, voilà, et l'espoir devant. devant, devant l'espoir. Et alors, je me disais, est-ce que vous, par le théâtre, par votre recherche, vous avez peut-être l'idée, peut-être par la communication directe, on peut peut-être trouver un moyen de faire ce qu'on appelle le tournant soudain. Enfin, de faire un tournant brusque, que justement une télépathie se fasse ou quelque chose se produise et que l'humanité fasse un tournant brusque tout d'un coup. Voilà, c'est un peu mon... Et peut-être avec justement la qualité, avec la qualité de la communication. Non. Je crois que tout le monde peut être d'accord qu'il faut être réaliste et pratique. Et si on est réaliste et pratique devant les problèmes, il faut devenir de plus en plus modeste. Et que si, avec toute l'énergie qu'on puisse investir dans quelque chose, on puisse changer et aider pour un temps limité une petite quantité de personnes, c'est déjà miraculeux. Peut-être qu'avec la qualité de la communication directe, c'est un peu la direction que prend l'art, des artistes intéressants qui font des choses sans résidus ou qui vident tout le musée. Il y a la possibilité de communiquer quelque chose. Donc, ce qu'on peut communiquer. Et c'est là on revient à notre point de départ, et c'est très bien qu'on s'arrête là-dessus, c'est la qualité. Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est l'idée? Non. Est-ce que c'est la théorie? Non. Il y a une expérience. Ça, on ne peut pas le nier. Mais la qualité de cette expérience, comment le définir? Très difficile. Comment l'éprouver? Très facile. Comme avec les vins, il y a des personnes qui, sans aucune nécessité de se justifier théoriquement, puissent prendre un vin et goûter et dire ah non, c'est pas très bon. Un autre, ah non, ça c'est mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment même, il y a un sens, une discrimination humaine avec l'organisme humain entre une qualité et une autre. Et il n'y a que ça qui compte. Là, moi, quand j'ai parlé avec vous, d'un coup, c'est vrai, je ressens aussi quelque chose. Donc aujourd'hui, ça m'enrichit comme depuis
depuis 1974 et à travers nos rencontres, voilà, je suis heureux de sentir que je suis peut-être dans une direction qui est un peu qui est proche de ce que voilà, de vous. Mais C'est ça, la corde raide. corde raide. Et si on fait ça, c'est irrécupérable. Ça aussi. Mais si on peut continuer. Non, l'idéal n'est pas faire ça assis, mais faire ça et tranquillement avancer. Et là, je vois que maintenant on a commencé et maintenant je termine notre séance avec ce qui est le point de départ, qui est là. Voilà. On a amené une petite tarte au citron parce que je sais que vous aimez la tarte au citron. Pour fêter notre anniversaire de notre rencontre, notre première rencontre, et que vous soyez venus nous voir, c'est tellement merveilleux. Et tout ce que vous avez dit, Tout voilà. petit morceau symbolique.